Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous avez passé un très bon week-end. Et ça y est, on est en dernière ligne droite de l'année. Dites-moi si vous avez trouvé aussi que l'année a passé super vite. Parce que là, quand on voit qu'on est déjà au mois de décembre, est-ce que vous avez déjà projeté votre année 2024? Est-ce que vous avez mis des actions en place à faire pour 2024? Dites-le moi dans les commentaires. Parce que ça fait plaisir de partager. Donc voilà, du coup, moi je reviens comme chaque dimanche soir pour une guidance en miroir. Bien évidemment, comme vous le savez, ça reste une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très très important, car ça ne pourra pas parler à tout le monde, ce sera peut-être qu'un seul message ou plusieurs messages. Vraiment, écoutez votre guidance intérieure, c'est très très important. Écoutez ce que votre corps vous dit et non ce que vous voulez entendre. Pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous, il y a mon planning de décembre qui est en ligne. Vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Et vous avez aussi le lien de mon TikTok pour les énergies de la semaine, les énergies du week-end. Donc voilà, et puis comme vous le savez, c'est un tirage intemporel, peu importe le moment où vous tombez dessus, le hasard n'existe pas. Si vous tombez dessus quelques mois plus tard, c'est sûrement qu'il y a un message pour vous, parce que moi je pose l'intention au moment où vous regardez la vidéo. Donc du coup, pour votre hôte, je prends l'Arcanum Tarot et pour vous, le Tarot de la nuit. Mais encore une fois, c'est général, donc c'est interchangeable. Ce qu'il faut, c'est se reconnaître dans un des deux choix. Donc voilà, du coup, pensez bien à la personne à laquelle vous voulez voir par rapport à vous. C'est pas forcément une relation sentimentale, ça peut être une relation familiale ou alors un collègue de travail, etc. Mais concentrez-vous sur la personne à laquelle vous voulez voir. Moi, je dis votre autre, mais ça peut être un collègue. Et je dis votre autre, que ce soit un homme ou une femme, comme ça, c'est plus facile. Voilà, donc du coup, c'est parti. On va aller voir l'humeur de votre autre au moment où vous regardez le tirage. Si vous ne connaissez pas son humeur du moment, il faudra vous reconnaître dans la vôtre. Alors, on a la 10 de Pentacle, on a la grande prêtresse, l'As de coupe et le page de bâton. Donc là, on voit qu'il est de super humeur. En plus, on a la 9 de coupe. Là, on voit qu'il se recentre un petit peu sur lui avec la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est pas une énergie d'introspection comme pourrait avoir l'ermite, mais c'est une énergie solitaire où on a le savoir de ce que l'on veut pour l'avenir. Parce qu'ici, on voit que c'est quelqu'un, votre hôte, qui en ce moment a envie de concrétiser un rêve. On voit qu'il regarde vers l'avenir. Ça peut être ses vacances futures qu'il projette. Mais on voit là qu'il est dans un nouveau cycle et qu'il est assez dynamique avec le page de bâton. Et on voit surtout qu'il a envie d'aller dans ce nouveau cycle et voir qu'est-ce qu'il pourrait faire pour atteindre justement son objectif, ses futures vacances ou ses futurs projets. Mais là, on voit qu'il est quand même d'humeur en regardant vers l'avenir plutôt que vers le passé. On voit qu'il a acquis des connaissances avec la grande prêtresse et surtout qu'il sait ce qu'il veut pour demain. Donc ça, c'est très bien. Là, on voit qu'il est dans de très bonnes énergies. Hop, on va aller voir votre humeur au moment où vous voyez la vidéo. Hop, ici, on en a 3, donc je ne les prends pas parce que comme j'en tire que 4... Et si elles doivent ressortir, elles ressortiront. On a la 8 de bâton. On a le roi de coupe. On a la 3 de bâton. Et on a le cavalier d'épée. Donc vous, je vous vois plus dans l'action. Votre hôte, je le vois encore, il rêve, il se projette, il met des choses en place, alors que vous, vous êtes dans l'action, vous avez envie de prendre une décision par rapport à un projet de cœur. Ici, avec le roi de coupe, c'est peut-être par rapport à votre hôte, mais en tout cas, on voit que vous êtes dans la communication en ce moment. Ça peut être avec des amis, avec la famille, et on voit que vous êtes quelqu'un qui regardait vers l'avant, qui avait envie d'aller vers cette ouverture, et que vous avez envie de prendre une décision. Par exemple, vous avez envie de mettre des choses en place pour 2024, pour regarder vers l'avenir, pour justement faire des projets de cœur. Et on voit avec la 9 de bâton quand même qu'il y a
un blocage, que vous avez du mal à écouter votre guidance intérieure parce que ça vous stresse, peut-être que vous vous posez beaucoup de questions, alors que là on voit qu'il y a ce besoin de lâcher prise parce que j'ai l'impression que vous n'écoutez pas votre intuition, que vous avez des messages qui arrivent dans les rêves ou par rapport à des synchronicités et soit vous les interprétez mal ou soit vous n'arrivez pas à les voir parce que vous êtes beaucoup dans le mental. Mais en tout cas, ce qu'il y a de positif, c'est qu'on voit que vous voulez prendre une décision pour les prochaines semaines parce que vous avez envie de suivre votre cœur. Hop, vous me direz si vous vous reconnaissez, mais en tout cas, on voit que tous les deux, vous êtes dans de bonnes énergies en ce moment. Alors, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. On va voir ce qu'il a dans la tête par rapport à vous. Donc là, on a la 6 de bâton. Donc ça, on adore la 6 de bâton. On voit qu'il pense vraiment beaucoup à vous et qu'il y a des sentiments très forts hein, ici avec la 6 de bâton. Ici, on voit que c'est quelqu'un qui sait qu'il vous aime. On a la force. Mais j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à vous le dire parce qu'ici, on a la 10 d'épée. On voit qu'il est beaucoup dans l'ego, qu'il sait qu'il vous aime, mais il n'arrive pas à vous le dire. Alors, soit parce qu'il y a eu une séparation, un break entre vous ou une dispute. Hein, mais ici, avec cette as de bâton, pour moi, c'est temporaire. On voit que c'est quelqu'un qui, dans son état d'esprit, il essaye justement de ne plus être dans le contrôle, qui veut aller vers quelque chose de plus doux, de plus passionné et de plus où il ne se prend pas la tête. Mais on a la 4 d'épée, donc on voit que c'est ce qu'il a en tête, mais ce n'est pas forcément ce qu'il fait. Parce qu'on voit qu'il a tendance à être dans le mental. Il sait qu'il doit arrêter justement de tout contrôler, d'être dans son ego et on voit que c'est ce qu'il veut. Il veut plus lâcher prise, plus apprécier le moment présent avec vous pour justement être dans cette passion. Parce qu'ici j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de passion quand même avec la 6 de bâton et l'as de bâton et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a envie de plus se laisser aller avec vous. En plus on a la reine de bâton. Ouais, on voit que c'est quelqu'un quand même qui a beaucoup de désir pour vous. Vraiment, pour moi, c'est quelqu'un qui a du désir, qui vous a reconnu, mais il sait qu'il a des choix à faire, parce qu'ici, on voit qu'il peut être perdu et il peut avoir une peur de l'engagement, et on voit qu'il peut y avoir un passé derrière qui l'empêche d'avancer, ou alors il est déjà pris, si jamais c'est le cas, si vous êtes en triangulaire. Mais ici, on voit qu'il y a son passé qui n'est pas réglé et qui fait qu'il est un petit peu perdu par rapport à cet engagement. On voit que c'est quelqu'un qui a... J'ai l'impression de faire une répétition de schéma. Vous voyez, ici, c'est ce que je ressens. Pourtant, on voit qu'il a ce magnétisme par rapport à vous. Hein. On voit que vous êtes, qu'il est attiré à vous comme un aimant. Il ne peut pas s'empêcher de penser à vous. Mais on voit que soit il est mal influencé par des énergies extérieures, les amis, la famille, les collègues de travail, etc. Ou alors peut-être que c'est quelqu'un qui sort beaucoup, donc qui ne vous donne pas beaucoup de temps. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a surtout peur de l'engagement pour ne pas refaire les choses passées. Vous voyez, ici, on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt à l'engagement, malgré cette attirance et ces sentiments qu'il a pour vous. Par contre, il a conscience qu'il doit arrêter de tout contrôler. Donc ça, c'est très bien. On va aller voir, vous, votre état d'esprit. Donc, au moment où vous voyez le tirage par rapport à votre autre. On a le roi de coupe. Donc vous, on voit que vous avez des sentiments très très forts. Hein. Vous avez peut-être envie de partir en week-end avec votre autre ou alors de planifier des vacances. En tout cas, on voit qu'il y a cette envie de le voir peut-être dans un autre environnement, de partir quelque part avec lui pour vous retrouver vraiment qu'à deux. On a la tempérance. Et la 9 de bâton, par contre, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous exprimer par rapport à votre hôte. Et on voit que vous aimeriez justement réussir à vous exprimer. Parce que j'ai l'impression quand même que c'est comme si vous ne vous compreniez pas. En fait, c'est-à-dire on voit que vous êtes attiré par des aimants, mais c'est comme si la communication était bloquée. En tout cas, c'est ce que vous ressentez, vous. Et vous en avez peut-être marre, entre guillemets, des blocages qu'il y a entre vous par rapport à la communication, ou peut-être marre justement de marcher sur des œufs. Et on voit que vous voulez vraiment concrétiser, que vous voulez vraiment que vous soyez dans cette fin de début, entre guillemets, pour pouvoir poser des actions avec votre autre. Ici, j'ai pas l'impression que vous habitez encore ensemble. On a la reine de bâton aussi. Et on a les lovers, je crois qu'on l'avait derrière. Ouais. Donc là, on voit quand même que
vous êtes connecté en miroir, hein. Mais vous, on voit qu'il y a cet espoir justement. Et vous, je vous sens quand même beaucoup plus prêt ou plus prête que votre autre pour avancer dans cette relation. Votre autre, j'ai l'impression encore qu'il a des blocages, déjà son ego, et on voit qu'il y a son passé qui est bien présent. Et peut-être que c'est quelqu'un qui parle aussi beaucoup sur les réseaux sociaux et qui du coup, ça l'influence par rapport à ce fait de construire. On va aller voir du coup l'évolution, si jamais ça vous a parlé. Donc vers quoi vous allez, on va dire d'ici la fin de l'année, début de l'année, pour les prochaines semaines à venir. On a la tour. Donc on va voir cette tour si elle est positive ou négative. Ici, on a la 10 de Pentacle. Donc pour moi, ici, elle est positive parce que derrière, on a une carte vraiment sur le long terme. Mais en tout cas, ici, on voit qu'il va y avoir un événement important entre vous deux. Soit une discussion importante que vous n'allez pas voir venir, ou soit quelque chose qui va faire en sorte les foudres karmiques qui vont tomber pour justement réveiller votre autre. On va voir un suivant ce qui suit derrière et ce qui va en dessous. Comme vous savez, la deuxième ligne, c'est pour avoir plus d'informations sur la première. En tout cas, ici, on voit qu'il va y avoir un bouleversement. Et j'ai l'impression quand même qu'il est positif. Peut-être que sur le moment, ce ne sera pas forcément positif sur le moment, mais après, ce sera positif. La tour, hein, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. On a l'as de bâton. On a l'ermite. Et on a le soleil. Donc ici, je vois quand même que il va y avoir de la réflexion. En tout cas, dans l'évolution, on voit que tous les deux, ici, j'ai l'impression que vous allez faire un travail sur vous, ce qui va permettre d'aller dans un nouveau cycle. Et on voit que ce nouveau cycle va être très positif. Ici, ce que je sens, c'est qu'après les nuages, si jamais vous avez eu une dispute ou quelque chose, il va y avoir soit ces retrouvailles, ou soit il va y avoir cette discussion qui va faire que vous allez en ressentir grandi avec beaucoup d'amour. Ouais, ici, j'ai plus l'impression que vous allez être surprise. Soit votre hôte va vous inviter quelque part au restaurant, en soirée, et ça va vous faire du bien. Et j'ai l'impression que vous n'allez pas le voir venir. Ça va se faire de façon spontanée. Et c'est ça qui va vous surprendre. Comme si vous alliez le voir sous un nouveau jour. Et on voit qu'il va y avoir beaucoup de discussions pendant cette soirée. Ouais, ici, il y aura vraiment beaucoup de discussions. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se produire. En plus, on a l'étoile. Hein. Pour moi, il y a des synchronicités qui vont se mettre en place. Ça, vous le sentez venir. J'ai l'impression que c'est pas comme si vous ne sentiez pas que ça y est, il va enfin se passer quelque chose. Parce qu'ici, on voit qu'avec l'ermite qui est très, très intuitif et l'étoile, on voit que vous êtes guidé quand même. Et on a le cavalier d'épée. Donc là, on voit qu'il va y avoir beaucoup de discussions et des discussions qui vont être positives. Vraiment, vous allez soit parler d'avenir. On a quand même la 9 de bâton, donc il y a un blocage. Hein. Il y a un blocage pour ce nouveau départ, mais j'ai l'impression qu'il va se faire au bon moment. Il y aura déjà les discussions qui vont permettre vraiment d'avancer. J'ai vraiment l'impression qu'il va vous faire une surprise. En tout cas, il va vous surprendre. Ça, c'est sûr. Et ça, j'ai l'impression qu'il y aura quelque chose quand même de différent. Vous voyez, quelque chose de beaucoup plus léger. Soit une soirée, soit il va vous présenter ses amis aussi. C'est tout à fait possible. Ou vous présenter à son entourage, la famille proche ou les voisins, si jamais il est proche de ses voisins. Mais ici, on voit qu'il va y avoir un moment vraiment qui va changer de d'habitude, en fait. Si vous n'avez pas l'habitude de sortir ensemble beaucoup, là, du coup, ça va vous surprendre.
on a la 5 de bâton. Et on a la 7 d'épée. Donc attention quand même, il pourrait y avoir des petites disputes. Il va falloir apprendre à s'écouter. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ici, j'ai l'impression quand même qu'il y aura tellement de communication que vous n'allez pas forcément écouter votre autre et que lui ne vous écoutera pas forcément. Donc il risque d'y avoir des conflits. Il faudra vraiment tempérer ces discussions. Ça va être important. Et surtout de ne pas se laisser influencer par l'extérieur. On a la 8 de denier parce qu'on voit qu'il y a encore des choses à travailler, vous voyez. Et ici, avec cette 8 d'épée, il y aura du stress. Et la 10 de bâton avec la mort derrière, la reine d'épée. Donc ici, j'ai l'impression que ça va dépendre. Il y a deux possibilités. Donc, soit justement, vous allez être surpris du bon côté, comme je vous disais, parce qu'il va y avoir une belle surprise. Et il va y avoir des discussions qui vont permettre vraiment de clôturer un cycle et de transformer quelque chose dans la relation, ou soit vous allez décider de terminer avec cette relation parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. En fait, ici, j'ai l'impression qu'en cette fin d'année, il va y avoir une prise de décision, soit pour terminer cette relation en dents de scie et vraiment construire pour aller dans ce nouveau cycle, ou pour en arrêter avec ces on-off et que maintenant on part vers quelque chose de fluide. Ou alors vous allez prendre la décision que non, finalement vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, que oui, vous passez des bons moments avec votre autre, qu'il y a beaucoup d'amour, etc. mais que vous n'avez pas les mêmes projets de vie. Là, j'ai l'impression que ça va dépendre de vous et de où vous en êtes dans la relation, parce que c'est compliqué, mais en tout cas, on voit qu'il y a une grosse transformation, il y a une grosse fin de cycle qui va se faire. Et ça, j'ai l'impression que c'est vous qui regardez la vidéo qui allez prendre cette décision. Vous voyez, parce qu'on voit que vous avez quand même cette envie d'avancer, que vous avez beaucoup de sentiments et que vous avez envie d'aller dans cette route fortune pour pouvoir concrétiser. Et on voit que vous êtes prêt vraiment à être en couple, à construire quelque chose en couple. Et on voit qu'il va y avoir un choix important. Et ce choix, vous allez le prendre à deux. Donc ça, c'est ça qui est bien parce qu'il va y avoir la discussion par rapport à ça. Vous allez faire un petit peu une mise au point lors de cette soirée pour savoir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous arrivez justement à passer ce cap parce que vous êtes sur la même longueur d'onde, ou au contraire, est-ce que vous allez décider d'avancer et d'aller vers quelqu'un qui soit prêt. Donc là, ça va dépendre vraiment de chacun et faites vraiment le meilleur choix pour vous. Attendez peut-être cette discussion qui va vous surprendre et voir est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde ou pas, est-ce que vous allez réussir à dépasser les blocages ou pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même la possibilité qu'il y a quelque chose qui change de positif, mais il va falloir être sur la même longueur d'onde. Et comme c'est une guidance générale, ça dépend vraiment de chacun. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes dans cette relation et que du coup vous êtes fatigué, ou au contraire, est-ce que vous sentez qu'il y a eu des efforts de fait? C'est ça qu'il faut surtout regarder. Hop, on va aller voir les messages que votre hôte veut vous dire ici et maintenant. Si ça peut vous aider justement à prendre cette décision. Même si pour moi, je pense que l'amour va triompher. Mais encore une fois, c'est général, donc ça va dépendre de chacun et dans quelle histoire vous êtes. Parce que vous êtes nombreux à regarder et vous n'êtes pas tous, bien évidemment, dans les mêmes relations. On a le déclic lumineux. Vous voyez ici, votre autre, il a envie de vous dire que ça y est, il comprend. Il comprend qu'il est dans le mental, qu'il faut qu'il arrête de contrôler. Il comprend qu'il vous aime. Il a vraiment ce déclic qui fait que, il comprend beaucoup plus de choses et il voit beaucoup plus clair. On a la défiance karmique. Parce qu'ici, on voit que ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il arrête justement de contrôler cette destinée qu'il y a entre vous, de cette histoire qu'il y a entre vous, qu'il veut arrêter de résister. Parce que jusqu'à présent, il était dans la résistance de cet amour. On a le nouveau cycle. C'est quelqu'un quand même, vous voyez, c'est pour ça qu'il va vous surprendre. C'est quelqu'un qui veut vous dire, qui veut donner une chance à cette relation, qui veut vraiment arrêter de se bloquer et qui veut enfin créer ce changement qu'il y a entre vous. On a la régénération. Vous voyez, on voit qu'il a guéri de quelque chose parce que maintenant, il écoute sa voix du cœur. Ici, c'est ce qu'il veut vous dire. Il ne veut plus écouter ce que la famille a à dire ou ce que les amis ont à dire ou son passé, tout simplement. Ouais, c'est quelqu'un qui veut vraiment
retrouvez la légèreté, la passion entre vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'attraction avec vous. Hein. Ici, on le voit avec la danse des flammes, qu'il a pu faire des allers-retours jusqu'à présent, donc ce on-off, hein, et que maintenant, aujourd'hui, il veut au contraire être dans quelque chose de plus fluide. On a l'amour passionnel. Donc là, attention, parce que l'amour passionnel, c'est très très bien, mais trop de passion, c'est comme tout, hein, quand c'est dans l'excès, ce n'est pas bon. Mais ici, on voit que votre hôte, ce qu'il veut vous dire, c'est que de toute façon, il est attiré à vous comme un aimant et que justement, il est temps d'arrêter de résister et de vivre cette passion. Parce qu'on voit qu'il vous aime hein, vraiment très fortement. Et on a l'amour sacrificiel et jusqu'à présent, justement, il enfermait cet amour parce qu'il avait peur de cet amour qu'il y a entre vous. Il avait peur de s'enfermer. Peut-être que c'est quelqu'un qui a des mauvaises croyances, qui voit le couple un petit peu comme une prison et que c'est ça qui lui fait peur un petit peu. Donc, il restait dans sa zone de confort. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut un équilibre. J'ai l'impression qu'il veut moins de passion et plus de relations où il y a de l'indépendance, mais en même temps, il y a de la fluidité. Je ressens ici qu'il veut quelque chose quand même d'équilibré avec ce yin et ce yang, vous voyez. Et c'est quelqu'un qui est beaucoup plus positif parce qu'il veut cette harmonie avec vous. Ici, c'est ce qu'il a envie de vous dire. Il a envie de trouver cette harmonie. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui va vous surprendre, qui va permettre de clôturer un cycle qui a été lourd jusqu'à présent pour aller vers ce nouveau cycle beaucoup plus constructif. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite. Hop, on va aller voir le petit message des anges. On a la confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc là, on vous dit de retrouver confiance parce qu'il va y avoir ce bouleversement qui, pour moi, va être un bouleversement positif, même pour ceux qui décident de tourner la page. Hein. Peu importe, mais ce bouleversement va être positif parce que ça va vous amener beaucoup plus d'amour dans tous les cas. Même si ici, je sens que ça va être vraiment un retournement de situation très positif pour la plupart d'entre vous. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Vous me le direz dans les commentaires. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.